Soins infirmiers en urgence chirurgicale, réanimation, traumatologie, orthopédie et endocrinologie. Soins en réanimation. Gazométrie. 1. Définition et indication. La gazométrie artérielle consiste à prélever du sang artériel, généralement radial, parfois fémoral ou huméral, pour analyser l'équilibre acido-basique, l'oxygénation et la ventilation du patient. Elle est souvent réalisée en soins critiques, réanimation, urgence ou au bloc opératoire. 2. Cadre légal et prescription. L'infirmier ER est autorisé à pratiquer cet acte sur prescription médicale écrite, sauf urgence, ou protocole validé. 3. Matériel nécessaire. Seringue préhéparinée dédiée au gaz du sang ou seringue classique préhéparinée par l'infirmier. Aiguille fine, 21 à 23 G, antiseptique, compresse, adhésif hypoallergénique, gants non stériles, container à déchets piquants, et si nécessaire glacette pour transport. 5. Technique de réalisation. Réaliser une antisepsie respectant les temps de contact requis. Réaliser une antisepsie respectant les temps de contact requis. Palper le pouls radial et maintenir l'artère entre deux doigts. Insérer l'aiguille distale au doigt, laisser la seringue se remplir ou aspirer doucement 1 ou 2 ml. Retirer la seringue, appliquer une pression ferme avec compresse durant au moins 5 minutes, plus si le patient est sous anticoagulant. Capsuler la seringue immédiatement pour éviter les bulles d'air, erreur de PAO. Étiqueter, FIO, ventilation, température, type de prélèvement, transporter rapidement, sur glace si délai et moins 30 minutes. 6. Surveillance post-prélèvement. Observer hématome, saignement, circulation distale, douleur. 7. Interprétation des résultats au rôle infirmier. Détecter rapidement anomalies, pH, PaCO, PaO, HCO, utiliser des méthodes d'interprétation simplifiées. Transmettre d'urgence les alertes aux médecins, déséquilibres acido-basiques, hypoxie. Définition et objectifs. Le chariot d'urgence est un équipement mobile et centralisé, dédié à la prise en charge rapide des urgences graves. Il contient le matériel et les médicaments essentiels pour réanimation cardio-respiratoire et autres urgences vitales. Accessible 24h/24, 365 jours par an, idéalement scellé pour garantir son intégrité. 3. Contenu typique. Matériel inclus. Équipement de base, défibrillateur, ballon auto-remplisseur, canule de Guedel, masque, sonde d'aspiration, plan dur pour massage. Accès veineux, cathéter 14-22 G, seringue, aiguille, tubulure, garrot, antiseptique, compresse, chant, pansement, gants, conteneur à aiguille. Médicaments d'urgence, adrénaline, atropine, amiodarone, lidocaïne, bicarbonate, nitré, benzodiazépine, bronchodilatateur, soluté, NAS centilitres, ringer, col glucose, etc. Organisation par tiroir, exemple. Airway, bleu, matériel de ventilation et intubation. Circulation, rouge, item pour accès veineux, perfusion, prélèvement, pansement. 4. Rôle infirmier, vérification, maintenance et préparation. Surveillance à chaque période de service, vérifier que tous les composants sont présents, opérationnels et à date de péremption. Contrôle régulier. Diurne, vérifier le matériel externe, défibrillateur, pression eau, etc. Mensuel, contrôler date de péremption, fourniture périmée, conformité de l'équipement. Après utilisation, exemple. Code Blue, réapprovisionnement immédiat, vérification complète. Documentation, traçabilité exacte, date, heure, qui a vérifié, anomalies éventuelles. Formation du personnel, familiariser équipe et étudiants avec contenu, fonctionnement et localisation. Prévoir un responsable, infirmier référent ou cadre, par service. Intégrer des systèmes électroniques pour le suivi des vérifications et la gestion des stocks peut améliorer la fiabilité et réactivité. Intubation trachéale. Contexte et définition. L'intubation trachéale consiste à introduire une sonde dans la trachée par la bouche, voie orotrachéale, ou le nez, voie nasotrachéale,
dans le but de sécuriser les voies aériennes et d'assurer une ventilation efficace, notamment en anesthésie ou en situation d'urgence vitale. L'acte est réalisé par un médecin ou un infirmier anesthésiste diplômé d'État. Préparation, rôle infirmier essentiel. Environnement sécurisé, installation du chariot d'urgence à proximité, dégagement du champ opératoire, lit éloigné du mur. Surveillance continue, mise en place de la monitorisation, SPO, ECG, PA, capnographie, voie veineuse fonctionnelle. Hygiène, lavage des mains, port de gants, masques, lunettes, désinfection du matériel. Matériel à portée de main. Laryngoscope, sonde de différentes tailles, lubrifiant, bavus, canule de Guédel, mandrin, seringue, collerette de fixation. 3. Pendant l'intubation, rôle d'assistance. L'infirmier apporte un soutien actif. Préoxygénation du patient avec 100% d'oxygène, FiO égale 1, pendant 3 à 5 minutes. Gestion des médicaments, sédatifs, myorelaxants, sous prescription. Coordination des actions autour du médecin selon l'approche qui fait quoi. 4. Post-intubation immédiate, surveillance et sécurisation. Vérification de la sonde. Gonflage du ballonnet, fixation stable, position documentée, repère lèvres. Compatibilité ventilatoire. Auscultation bilatérale pour vérifier l'aération, absence d'air gastrique, connexion au respirateur, radio pulmonaire de contrôle si nécessaire. Aspiration trachéale. Toutes les 3 heures ou au besoin, en surveillant SPO et qualité des sécrétions. Aspiration trachéale. Toutes les 3 heures ou au besoin, en surveillant SPO et qualité des sécrétions. Surveillance constante. Pression du ballonnet, position, amplitude respiratoire symétrique, absence de fuite, capnographie et signes vitaux. 5. Complications à surveiller. Lésions, lèvres, dents, cordes vocales, fausse route, intubation ésophagienne, laryngospasme. Intubation bronchique sélective, souvent à droite, suspicion devant asymétrie à l'auscultation ou à la radiographie. Risque tardif, infection, sténose trachéale, sinusite, voie nasale. Trachéotomie. 1. Définition et objectif. Une trachéotomie est la création chirurgicale d'une ouverture, stoma, dans la trachée, maintenue par une canule. Elle permet une ventilation sécurisée, facilite les soins oropharyngés, réduit l'espace mort, et peut être temporaire ou définitive. Objectifs essentiels. Maintenir la perméabilité des voies aériennes. Prendre en charge les sécrétions. Prévenir les infections bronchopulmonaires. Favoriser l'autonomie du patient. 2. Actions infirmières, soins et surveillance. Soins locaux et drainage du stomac. Réfection du pansement au minimum une fois par service, ou dès qu'il est souillé. Soins stériles pendant les 48 heures suivantes, puis en technique propre. Nettoyage de la peau péristomiale au sérum physiologique et antiseptique, bétadine ou chlorhexidine selon protocole. Aspiration trachéale. Réalisée à la demande, selon tolérance, en stérile. Ne jamais dépasser 30 secondes, stopper des apparitions de toux ou malaise. Éviter instillation systématique de sérum sauf selon avis médical. Humidification et hydratation des voies aériennes. Insufflation d'air humidifié ou utilisation de heat moisture exchangé, HME, pour prévenir l'obstruction par sécrétion sèche. Fixation de la canule et prévention de la désinsertion. Utiliser la technique à 2 personnes lors du changement des liens, cordonnet ou velcro, l'un maintient la canule, l'autre change les attaches. Laissez un doigt entre la peau et les attaches pour éviter les compressions cutanées. 3. Surveillance clinique et prévention des complications. À chaque prise en charge ou début de service. Vérifier la perméabilité de la canule, son positionnement, l'état de la peau, la pression du ballonnet toutes les 6 heures, 14h30 cm/HO. Maintenir un ballonnet pneumatique si nécessaire. Équipement d'urgence indispensable à côté du lit, embu plus haut, canule de secours, taille adjointe et inférieure, obturateur, matériel de succion, lien de remplacement. Rechercher rapidement et signaler. Obstruction, sécrétions épaisses, décanulation, saignement. Pneumothorax, infection du site. Documentation rigoureuse dans le dossier de soins.
Aspiration, aspect des sécrétions, état du stomac, intervention et réactions observées. 4. Éducation et autonomie du patient en famille. Dès les premiers jours post-opératoires, apprendre l'hygiène du stomac, le changement des pansements, la désobstruction, la gestion de la toilette. Mettre en place un processus gradué, J1, observation des soins J2, première autoprise en supervision J3, autonomie acquise avec assistance disponible LOA et DENNEC protocole inclure de la documentation accessible, support, démonstration et réexpliquer, teachback, implémenté mais non cité ci-dessus. Ventilation artificielle mécanique. 1. Définition et indication. La ventilation artificielle mécanique, VAM, consiste à suppléer le travail respiratoire via un respirateur relié à une sonde endotrachéale, une canule de trachéotomie ou un masque en VNI. Indication courante, insuffisance respiratoire aiguë, SDRA, traumatisme thoracique, arrêt respiratoire, crise d'asthme sévère, exacerbation de BPCO, acidose respiratoire, pathologie neuromusculaire, anesthésie générale, etc. 2. Paramètres ventilatoires essentiels à surveiller. 3. Mode ventilatoire courant. Ventilation spontanée avec PEP versus PEP, aide sans imposer le cycle respiratoire. Ventilation spontanée assistée avec PEP versus AIPEP, déclenchement via effort inspiratoire, assistance graduée. Volume contrôlé, VC, le patient reçoit un volume fixé, sans participation active. Ventilation assistée contrôlée, VAC, volume fixe, fréquence adaptative selon l'effort du patient. Autre mode, pression contrôlée, biphasique, BIPAP, etc. 4. Rôle infirmier, surveillance et intervention. Surveillance continue. Paramètres ventilatoires, VT, FR, FIO, PEP, pression, ventilation minute, courbe, alarme. Paramètres cliniques, SPO, capnographie, ECO, signes vitaux, état de conscience, syndrome douloureux, tolérance. Gaz du sang, PAO, PACO, pH, SAO pour ajuster les réglages. 4. Rôle infirmier, surveillance et intervention. Soins à réaliser. Maintenir l'hygiène du circuit respiratoire, prévenir les infections, exemple. PAV. Mobiliser le patient, soins buccaux, séance de sevrage, communication adaptée. Participer au sevrage ventilatoire selon protocole, évaluation, test, coordination. 5. Complications à surveiller systématiquement. Risques liés à la ventilation, barotraumatisme, volotraumatisme, atrophie diaphragmatique, hyperinflation, PEPI, pneumothorax. Complications des interfaces, obstruction de sonde, désintubation accidentelle, pneumopathie liée au ventilateur, sténose trachéale. Respirateur. 1. Qu'est-ce qu'un ventilateur? Un ventilateur est un appareil médical qui apporte une assistance respiratoire en déplaçant l'air dans les poumons pour assurer une oxygénation adéquate et l'élimination du CO lorsque le patient ne peut pas le faire seul. Ventilation invasive, via une sonde endotrachéale ou une canule de trachéotomie. Ventilation non invasive, VNI, à l'aide d'un masque facial ou nasal, sans intubation. 2. Modes de ventilation principaux types courants. 3. Ventilation non invasive et alternative. VNI, par masque facial ou nasal, sans intubation, largement utilisé en exacerbation de BPCO, édème pulmonaire cardiogénique ou comme alternative à l'intubation. HFNC, High Flow Nasal Cannula, oxygène chauffé et humidifié à haut débit via canule nasale. Réduit la probabilité d'intubation, bien toléré. Ventilateur à pression négative, Iron Lung, cuirasse, historique, peu utilisé aujourd'hui. 4. Rôle infirmier aux surveillances et interventions. Surveiller. Paramètres ventilatoires, VT, fréquence, FIO, PIP, pression, courbe, alarme. Signes cliniques, SATO, ECO, effort respiratoire, conscience, douleur. Gaz du sang artériel pour ajustement des réglages. Effectuer. Soins au circuit respiratoire, changement, hygiène, prévention des pneumonies associées à la ventilation.
Aider à la mobilisation, soins buccaux, soutien du sevrage selon protocole. Informer le patient, rassurer, assurer confort et sécurité. Détecter les complications. Barotraumatisme, PEPI, pneumothorax, désynchronisation, obstruction, désintubation accidentelle. Alimentation par sonde. 1. Contexte et indication. L'alimentation par sonde, ou nutrition entérale, permet de fournir les nutriments directement dans l'estomac ou l'intestin grêle lorsque l'alimentation orale est impossible ou insuffisante, par exemple en cas de dénutrition, troubles de déglutition, coma, chirurgie digestive, ou pathologie neurologique. Elle est préférée à la voie intraveineuse car elle préserve la fonction digestive, coûte moins cher et présente moins de complications infectieuses. 2. Légal et rôles infirmiers. Selon le Code de la santé publique, l'infirmier LR peut administrer l'alimentation par sonde gastrique ou changer une sonde, sous prescription médicale écrite ou protocole signé. 3. Types de sondes. 4. Préparation et pose, SNG. Vérifier la prescription, type, calibre, longueur. Préparer le patient, lavage nasal, vérification de la perméabilité, position assise ou demi-assise. Lubrifier la sonde, insérer doucement, demander au patient de déglutir au siège du mandrin. Vérifier le bon positionnement par test de l'air, stéthoscope sur épigastre. Fixer la sonde sur la joue pour éviter les escarres nasales et surveiller les repères. 5. Administration, bonne pratique. Toujours. Vérifier la prescription. Laver les mains. Installer le patient demi-assis, plus grand ou égal à 30 ou 45 degrés. Vérifier l'intégrité des dispositifs, utiliser du matériel stérile ou propre, respecter les dates de péremption. Vérifier le positionnement via repère, test de l'air, 30 ml, et liste gargouillis épigastrique. Après alimentation, rincer la sonde. 2 ou 3 seringues de 60 ml pour SNG. 30 ml pour sonde de gastrostomie, jéjunostomie. Après alimentation, rincer la sonde. 2 ou 3 seringues de 60 ml pour SNG. 30 ml pour sonde de gastrostomie, jéjunostomie. Nettoyer et désinfecter le matériel, jeter les déchets, puis installer le patient et transmettre les informations, heure, quantité, eau. 6. Soins spécifiques à la gastrostomie. Nettoyer la peau péristomiale et changer le pansement régulièrement, pas d'antiseptique agressif. Vérifier le ballonnet, 5-10 ml d'eau, ou la collerette selon le type de dispositif. L'alimentation continue est recommandée, éviter la position couchée stricte pour limiter le reflux. 7. Surveillance, complications et prévention. Complications possibles. Risque de fausse route respiratoire si mauvaise position. Occlusion de la sonde si pas de rinçage adéquat. Infection locale, escarres, reflux, diarrhée, vomissement, intolérance. Prévention. Rincer systématiquement avant-après alimentation et administration médicamenteuse. Surveiller le transit, hydratation, ajuster la formule, ajout de fibres, eau riche en magnésium selon besoin. En cas de vomissement, interrompre 2 heures, rependre à plus faible débit après avis, vérifier position sonde des patients. L'alimentation parentérale. Définition et indication. L'alimentation parentérale consiste à fournir des nutriments directement dans la circulation sanguine, contournant le système digestif. Elle peut être partielle, PPN, ou totale, TPN, selon les besoins nutritionnels du patient. PPN via voie périphérique, utilisée à court terme pour complément pauvre. TPN, plus concentré, administré via un cathéter central, généralement dans la veine cave supérieure. Elle est indiquée lorsque l'alimentation entérale est impossible ou inefficace, occlusion intestinale, coma prolongé, malabsorption sévère, etc. 2. Rôle infirmier. Préparation et administration. Vérifier rigoureusement la prescription, solution, débit, composition. Maintenir une asepsie stricte lors de la préparation, branchement du circuit avec filtre, et manipulation du cathéter. Utiliser un circuit dédié, éviter toute utilisation multifonctionnelle avec médication.
Administrer via une pompe volumétrique, respecter les vitesses prescrites et éviter les accélérations brusques. Surveillance clinique et métabolique. Contrôler la glycémie fréquemment, en particulier en phase initiale ou après modification du régime. Suivre régulièrement les électrolytes, la fonction hépatique, rénale, et les triglycérides. Évaluer le bilan hydrique, les apports assortis et le poids pour prévenir la surcharge ou déshydratation. 2. Rôle infirmier. Prévention des complications. Dépister rapidement le syndrome de réalimentation, refeeding syndrome, chez les patients sévèrement malnutris. Surveiller les infections du cathéter central, CLABSI, et appliquer une technique de soins impeccable. Éviter et détecter les complications métaboliques, hyperhypoglycémie, défaillance hépatique, troubles électrolytiques, etc. Éducation et préparation au sevrage. Informer le patient et la famille sur le but de la nutrition parentérale, les risques potentiels et le maintien du cathéter. Gérer l'arrêt progressif de la perfusion, weaning, pour éviter l'hypoglycémie de rebond. Encourager la transition vers l'alimentation entérale orale dès que possible. 3. Complications majeures à surveiller. Rôle infirmier. Le monitoring infirmier. Définition. Le monitoring en soins infirmiers consiste à surveiller de façon continue ou périodique l'état physiologique et clinique du patient, via l'observation, la mesure et l'analyse de différents paramètres vitaux et de contexte. Définition. Le monitoring en soins infirmiers consiste à surveiller de façon continue ou périodique l'état physiologique et clinique du patient, via l'observation, la mesure et l'analyse de différents paramètres vitaux et de contexte. Ses finalités. Détecter rapidement toute dégradation de l'état du patient. Évaluer l'efficacité des traitements et guider les ajustements thérapeutiques. Garantir la sécurité du patient et améliorer les pronostics. Paramètres surveillés. Classiques, signes vitaux. Température, pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation en oxygène, SPO. Avancées selon les contextes. Cardiaque, ECG, arythmie, monitoring en continu. Ventilation, capnographie, fréquence respiratoire automatisée. Hydratation rénale, bilan hydrique, mesure des diurèses, poids. Neurologique, échelle de Glasgow, évaluation de conscience. Métabolique, glycémie, bilan biochimique. Rôle de l'infirmier en monitoring. Établir une ligne de base avec une observation initiale complète. Mesurer les paramètres vitaux selon les fréquences requises, périodiques ou continues, en utilisant des outils fiables. Analyser les données pour détecter des alertes ou tendances, alarmes des moniteurs, scores précoces, etc. Réagir immédiatement en appliquant des protocoles, en ajustant les soins, ou en sollicitant l'équipe médicale. Documenter de façon rigoureuse toutes les observations dans le dossier de soins, date, heure, valeur, anomalie. Assurer la maintenance des appareils, leur calibration et leur fonctionnement optimal. Former le patient ou son entourage lorsque cela est pertinent, monitoring à domicile, télésurveillance. Exemple concret, surveillance respiratoire. Fréquence respiratoire. Doit être mesurée sur 60 secondes, en observant les mouvements thoraciques ou abdominaux, sans alerter le patient afin d'éviter une altération involontaire. Norme, adulte 12-20 CPM. Au-delà de 20, tachypnée, inférieur à 12, bradypnée. Ces écarts sont des signaux précoces de détresse. Outils sophistiqués. Capteur d'impédance thoracique, via ECG, ou oxymétrie de pouls permet un monitoring continu et sans effort. Bénéfice du monitoring efficace. Intervention précoce en cas de complications. Meilleur suivi des trajectoires pathologiques et des réponses aux soins. Réduction des incidents graves, réadmission, et augmentation de la sécurité globale. Défibrillation cardiaque. 1. Définition et indication. La défibrillation cardiaque est une intervention urgente destinée à traiter les arythmies fatales comme la fibrillation ventriculaire, FV, et la tachycardie ventriculaire sans pouls, TV. Elle consiste à administrer un choc électrique au cœur pour rétablir un rythme cardiaque efficace.
Type de défibrillateur. Défibrillateur automatisé externe, DAEAED, guidé par des messages vocaux ou visuels, il analyse le rythme et, si nécessaire, invite ou déclenche automatiquement l'administration du choc. Défibrillateur manuel, utilisé en milieu hospitalier, souvent par un infirmier ou un médecin formé. Il nécessite une interprétation du rythme cardiaque et un réglage manuel de l'énergie à délivrer. 3. Matériel et préparation. DAE, contenu typique comprend le haut-parleur guidant, les électrodes autocollantes, batterie, ciseaux, rasoir, compresse. Défibrillateur manuel, comprend palette ou électrode, gel conducteur, système synchronisé, utile pour certaines tachycardies. 4. Procédure de défibrillation, DAE. Détecter un arrêt cardio-respiratoire, inconscience, absence de respiration normale. Débuter la RCP immédiatement, puis demander rapidement le DAE. Allumer le DAE, poser les électrodes sur une peau sèche, thorax dénudé, ne toucher personne durant l'analyse. Si le DAE l'indique, délivrer le choc, le défibrillateur peut le faire automatiquement ou déclencher l'action manuelle. Reprendre immédiatement la RCP pendant 2 minutes avant la prochaine analyse du rythme. Rôle infirmier en défibrillation. Première réponse, reconnaître l'urgence, débuter la RCP, alerter l'équipe, préparer le matériel. Mise en place du DAE, déballer l'appareil, sécher le thorax, positionner les électrodes, veiller à ce que personne ne touche le patient au moment de l'analyse. Allumer le DAE, poser les électrodes sur une peau sèche, thorax dénudé, ne toucher personne durant l'analyse. Formation et entraînement, se maintenir à jour via formation BLS à ACLS et simulation régulière. Maintenance, vérifier la mise à jour, la batterie, la date de péremption des électrodes, et le bon fonctionnement de l'appareil. 6. Tableau synthétique des interventions infirmières. 7. Importance et bonnes pratiques. La défibrillation précoce est essentielle pour améliorer les chances de survie. La formation régulière et les simulations renforcent la réactivité et la compétence en situation d'urgence. Les DAE sont conçus pour être sécurisés, faciles d'usage, et accessibles même à des non-professionnels.